Biya a eu le pouvoir, il a gardé 43 ans. C'est un excès terrible ce que le président de la République a fait, de rester au pouvoir pendant plus de 40 ans où il a déjà perdu tous ses moyens physiques pour exercer le pouvoir, comme disent certains qui l'ont côtoyé dans son gouvernement et dans son sérail. Nos frères du Nord vont venir avec toute la classe politique dont les dirigeants sont issus du Sud pour construire notre démocratie. Et peut-être que ça leur reviendra si jamais c'est eux qui sont majoritaires dans les urnes. Il n'y a pas de raison que le pouvoir ne leur revienne pas. Bonjour à tous, bonjour à tous les inconditionnels internautes de cette chaîne. Vous avez pris l'habitude depuis quelques jours de suivre attentivement les vidéos de Madame Henriette Ekwe. Ce matin encore, elle a décidé de commenter l'actualité, notamment ces mouvements qui se font depuis la démission des ministres, notamment Issa Chiroma Bakari et Bello Bouamagari, qui sont également des leaders politiques dans le Grand Nord. Il faut dire qu'il y a une ruée des forces de l'opposition vers ces deux-là depuis leur démission. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour. Voilà, et merci de commenter et d'analyser l'actualité avec vos internautes. Oui. Alors, la ruée vers les deux personnages, Issa Chiroma Bakari et Bello Bouamagari, tient du fait que ce sont deux leaders imposants du Grand Nord. Et en tant que leaders du Grand Nord, ils sont supposés être les tenants de l'électorat du Grand Nord, au moins en partie. Vous savez qu'il y a eu des déclarations des nordistes disant qu'ils étaient un peu marginalisés et finalement, ça aboutit à cette fameuse démission. Et cette démission a créé une vague dans l'opposition parce que beaucoup de partis de l'opposition montaient au nord pour battre campagne. Et à cet effet, l'électorat nordiste a commencé à tirer les oreilles de leurs deux grands leaders en disant « Nous, on ira vers les partis de l'opposition qui viennent ici et qui mettent le doigt sur nos problèmes. Si vous restez dans cette coalition, dans cette alliance avec le RDPC, on va vous laisser là-bas. » Il y a donc une réelle menace qui est apparue. Et donc, quand ils démissionnent, les dirigeants des partis, dont des candidats, se ruent vers le nord. Pourquoi? Ces deux personnalités pèsent très très lourd dans l'électorat du Grand Nord. Et à cet effet, chacun veut savoir si dans une coalition, ils pourront compter sur ces deux-là pour donner des chances à un candidat, même consensuel, de l'opposition. Ce qui n'est pas encore évident. Les tractations sont en cours et de plus en plus, toutes les coalitions viennent vers ces deux personnalités, en espérant que ces deux personnalités vont se rallier à cette opposition déjà qui a beaucoup de ressortissants du Grand Sud. Et si le pouvoir retournait au Grand Nord, parce qu'on entend des gens, des ressortissants du Grand Nord dire que c'est leur tour, le moment est venu pour eux de ramener le pouvoir dans cette partie du pays. Oui, ils disent toujours ça. Mais l'attribution du poste de Premier ministre d'abord et ensuite de président de la République à Amadou Ahidjo vient d'une construction coloniale avec pour architecte Louis-Paul Ojula. Donc, le président Ahidjo arrive, il instaure le parti unique et c'est dans le système de parti unique, évidemment, qu'il passe le pouvoir en 82 à son premier ministre après avoir remanié la Constitution. Donc, nos frères du Nord qui disent qu'il est temps qu'on leur rétrocède ça, on ne peut pas le leur rétrocéder
automatiquement. Aujourd'hui, ce sont les urnes qui vont parler parce que désormais, c'est la démocratie. Ils ne peuvent donc pas prétendre qu'ils ont donné le pouvoir au sud, il faut qu'on le ramène au nord. Ce n'est pas un jeu de ping-pong. Ils appartiennent désormais à la grande famille politique qui est en train de concourir au suffrage universel. Donc, évidemment, ça ne peut pas être automatique. Ils ont écrit un mémorandum célèbre, mais ce n'est plus automatique. Désormais, il faut compter avec tout le Grand Sud et tout le Grand Nord. Biya a eu le pouvoir, il a gardé 43 ans. C'est un excès terrible ce que le président de la République a fait, de rester au pouvoir pendant plus de 40 ans où il a déjà perdu tous ses moyens physiques pour exercer le pouvoir, comme disent certains qui l'ont côtoyé dans son gouvernement et dans son sérail. Nos frères du Nord vont venir avec toute la classe politique dont les dirigeants sont issus du Sud pour construire notre démocratie. Et peut-être que ça leur reviendra si jamais c'est eux qui sont majoritaires dans les urnes. Il n'y a pas de raison que le pouvoir ne leur revienne pas. Mais ça ne peut plus être automatique. Mais il y a certains observateurs de la scène politique qui affirment que, en réalité, le RDPC a souvent utilisé ce Grand Nord-là pour truquer, Bien pour sûr. le bourrage des urnes. Bien Qu'en sûr. réalité, le Grand Nord ne votait pas en majoritairement le RDPC, comme on Bien veut sûr. faire croire à l'opinion. Bien sûr. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous analysez est-ce que vous percevez cette approche de la même manière? Oui, le président de la République et tous ces politologues ont souvent dit que le président a dans sa poche tout l'électorat du Grand Nord et que à cet effet, quoi que les gens du Sud, du Grand Sud puissent faire, il va toujours gagner l'élection. Les élections. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas le privilège de détenir ce grand électorat-là. Or, justement, lorsqu'ils ont démissionné, bon, les gens du RDPC ont commencé par dire, mais c'est rien, on s'en fout, ça ne pèse pas. Mais le président, lui, savait, puisqu'il a demandé qu'il y ait une concertation pour qu'il ne soit plus jamais surpris par des gens qui vont faire défection. Parce que le Titanic est en train de couler et que les rats commencent à sauter du bateau. Voilà. Maintenant, puisque le RDPC veut peut-être resserrer ses rangs à travers ces concertations qui sont menées par le secrétaire général de la présidente de la République sous instruction du chef de l'État, mais il y a tellement de polémiques autour de cette approche-là, le fait d'avoir choisi le palais de l'unité pour mener ces concertations qui concernent un parti politique, le RDPC. C'est vrai que le camp du parti au pouvoir a essayé, les communicants ont essayé de les expliquer, mais est-ce normal qu'une telle concertation qui concerne un parti politique se tienne au palais de l'unité? Non, c'est qu'il y a une panique à bord. Les gens veulent partir et on a peur que dans la mouvance de la fin de règne, parce qu'on le veuille ou non, le président de la République est en fin de règne. Même s'il prend l'élection, peut-être, si Dieu lui prête vie, il peut atteindre 100 ans, mais l'opinion saura que ça, c'est une grande tricherie, de toute façon. Alors, quand le président, parce que le président n'est pas pour la séparation des pouvoirs qui sont inscrits dans notre Constitution. Normalement, c'est le parti au pouvoir qui est majoritaire et peut-être les présidents des assemblées, la chambre haute et la chambre basse, qui vont faire cette concertation-là. Mais ce n'est pas au secrétaire général qui n'a aucun rang dans le RDPC, le parti au pouvoir, à gérer ça. Mais comme le président a fini par tout confondre, il tient le judiciaire, il tient le législatif, et finalement, on s'habitue, mais ça ne devait pas se passer au palais présidentiel. Ça devait se passer au siège du RDPC, parce que maintenant, il s'agit de compter les troupes. Est-ce que ces troupes vont rester fidèles
jusqu'au bout pour cette, on espère, cette dernière candidature du président de la République, parce que même au mort, je crois que le RDPC veut toujours qu'il soit candidat. C'est tout. Mais là maintenant, c'est un abus de pouvoir et c'est une façon de dire que il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Et je comprends pourquoi M. Nkwete, qui est le patron du parti, on l'appelle même abusivement ministre. Il n'a pas à être ministre, il est secrétaire général d'un parti politique, fut-il au pouvoir. Donc maintenant, lui, il dit, il faut qu'il fasse quelque chose avec les présidents des assemblées, que ce soit la chambre haute ou la chambre basse. Et c'est son droit aussi. C'est-à-dire qu'il veut démontrer à Ngongo que ce n'est pas à lui de faire cette concertation-là. Bon, c'est vrai qu'il a, il a convoqué également les membres de la délégation permanente du RDP, du comité central du RDPC dans la région du centre. Oui. Il les a convoqués pour demain. Est-ce qu'il y aura une sorte de cacophonie finalement entre... Il n'y a pas cacophonie. Simplement, le secrétaire général veut aussi compter. Puisque, en fait, on va à une élection démocratique, il faut que lui aussi joue son rôle dans l'arithmétique des élus. Il n'y a pas, Ngongo n'est rien dans le parti. En principe, c'est pas lui qui devait tenir cette concertation. C'était au secrétaire général du parti, quitte à associer les personnalités de toutes les régions qui seront convoquées l'une après l'autre. Mesdames et messieurs, merci justement d'avoir suivi ce premier jet de Madame Henriette Ekwe. Pour l'instant, je vous demande de publier, de partager, abondamment. Je vous demande de partager abondamment cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de Madame Henriette Ekwe. C'est son regard sur l'actualité au Cameroun et même dans l'international. Habituez-vous à cela.